suis Dominique Boisclair, coordinateur des communications. Dans cet épisode, on a jasé avec Clément Gare, responsable du programme Soccer. On a discuté de sa façon de voir le coaching, l'encadrement des jeunes. Pour Clément, il est primordial de former des humains avant même de penser à former des athlètes d'élite. Un homme très passionné pour qui la vie est assurément un grand monde à découvrir et à explorer. Avec Clément Gare, responsable du programme Soccer. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, on va parler du soccer, le soccer sénateur, cette concentration-là, cette option-là. Qu'est-ce qui la distingue à la base, la première question, d'un sport-études traditionnel qu'on connaît? La diversité. Autant dans les jeunes qu'on va avoir, autant dans les objectifs qu'on cherche à atteindre, autant dans la manière dont on a de travailler. On n'a pas de carcan, je ne dépends pas de fédération ni rien. On est juste là pour travailler selon ce qu'ont besoin nos jeunes, autant nos groupes que nos individualités. Donc, on a un très, très large panel. Je n'ai pas besoin d'avoir un joueur qui est un joueur élite, autant que je prends des joueurs débutants. Ça fait aussi partie de la spécialité du programme. Et là-dedans, on travaille. Donc, dans notre manière de travailler, on est deux éducateurs, on essaie de se garder un petit ratio de joueurs pour vraiment être capable de travailler en one-on-one. Ouais. Si j'ai besoin d'aller travailler ce que toi tu veux, moi, je suis capable de le faire parce que j'ai des petits groupes. Oui. Donc, c'est là où on se distingue beaucoup et où notre programme marche très, très bien. C'est qu'on arrive à aller isoler ce que toi, tu as besoin à l'intérieur du groupe et travailler ce que toi as besoin autant que l'autre. Est-ce que tu es en mesure de voir une belle progression plus grande chez les athlètes de cette façon-là? Bien évidemment. C'est très personnalisé. Ça va vraiment avec le rythme de tout à chacun. C'est un sport qui est à développement très tardif. Donc, tu as des jeunes à 13 ans qui peuvent être plus en avance que d'autres, mais il ne faut pas abandonner les autres. Et puis, à 17 ans, ça se peut très bien que ça se soit inversé. Puis chaque année, on sort des joueurs qui vont au collégial, qui se retrouvent jouer universitaire ou qui se retrouvent à aller jouer à l'étranger parce qu'ils ont des bourses scolaires pour aller aux États-Unis ou des choses comme ça. Donc oui, on sort ça du programme. Hein. Donc, pour des gens qui sont peu inquiets, qui disent il n'y a qu'une voie pour se rendre dans le supérieur, Clément Gare, tu as une vision qui est bien différente de ça. Oui, puis en plus, je fais aussi partie des clubs civils. Donc, je connais les deux versants. Oui, il y a un axe privilégié qui est très Fédération de soccer du Québec, où il faut qu'on passe par les sports-études et il faut qu'on passe par les circuits élites. Mais il existe bien évidemment un parallèle à tout ça. À partir du moment où le joueur se développe bien, à partir du moment où le joueur comprend ce qu'il a à faire, même si à 13 ans, il n'est pas dans les réseaux d'élite, c'est vraiment pas rare qu'à 15, 16, 17, il s'y retrouve. Puis après, ici, en Amérique du Nord, les réseaux scolaires sont tellement intéressants. C'est tellement facile. Tu n'es pas obligé d'être un joueur fédéré pour rentrer à l'université ou pour rentrer au cégep. Il faut juste que tu sois un joueur qui a le niveau pour ça. Et c'est là où moi, j'aime mon programme et c'est là où je suis sorti de ces programmes-là, moi, personnellement, parce que j'avais le goût de donner cette chance-là aux jeunes qui ne l'ont pas. J'adore. Je vois le chandail sénateur. Effectivement, le soccer fait partie du programme sénateur. Évidemment. Qu'est-ce qui unit aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier, le programme des sénateurs a une vision. Et qu'est-ce qui la caractérise un peu, cette vision-là? Je pense que c'est tout ça, justement. C'est le fait de se dire qu'on a tous fait le collège en premier, mais on a tous adhéré à ça, être sortis de ces réseaux sport-études-là, de ces réseaux fédérés qui, au final, offrent un carcan qui est très fermé, qui est très restreint. Certes, pour y paraît développer l'élite, mais dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement des milliers de manières de le faire. Donc, je pense que c'est ce qui nous réunit tous ensemble. C'est ce qui fait qu'on travaille tous ensemble dans la même lignée, et c'est ce qui fait que là, dès cette année, on commence même à se partager des jeunes au sein des concentrations au jour le jour pour être capable d'offrir le service qui est le plus adéquat possible aux jeunes. On est très pro-multi-développement, multisectoriel. Moi, je suis opposé au développement hâtif et d'un seul et unique sport. Donc, on commence à être capable, ici, avec notre structure, de mettre en place ce genre de choses. Un jeune qui veut autant faire du hockey que faire du soccer. Puis, j'ai pas utilisé le mot performer. J'ai utilisé le mot faire du hockey, puis faire du soccer. Si c'est ça qui va lui donner son équilibre, puis qui va faire que lui, en tant qu'être humain, va évoluer, il faut qu'on arrive à lui donner ça. Et c'est là où on devient
je pense, de mieux en mieux avec nos programmes et avec nos collègues des concentrations sénateurs. Sur 2 niveaux. Ouais. On parle de pouvoir permettre plusieurs disciplines et autres. Est-ce qu'on forme des meilleurs athlètes et des meilleurs humains en leur permettant de faire plusieurs trucs de cette façon-là? Ouais, j'ai pour mot dire que tu ne peux pas former un meilleur athlète sans former un meilleur être humain. Wow, Donc, OK. il faut obligatoirement que ça passe par là. Tu sais, j'en ai rencontré des très très bons athlètes, mais pour être un athlète d'excellence, c'est entre les 2 oreilles que ça se passe. Oui. C'est pas tes pieds, c'est pas tes mains, c'est pas tes poumons, c'est entre tes 2 oreilles que ça se passe. Et il faut qu'on soit capable de développer ce petit-là comme ça. Il faut qu'on soit capable de ce petit ou cette petite, mais il faut qu'on soit capable d'aller chercher ça si le jeune veut être élite. On ne le fait pas du tout dans le but que le jeune soit élite. On veut juste former nos jeunes de demain. On veut juste que les jeunes sortent du secondaire bien outillés, bien armés. Puis je ne parle pas de soccer, je parle dans la vie. Je parle dans la vie de tous les jours. Je ne parle même pas de mathématiques, je ne parle même pas de français. Il faut que tout ça, ça soit un vecteur. C'est un bateau pour amener les bonnes valeurs, tout le moins ce qu'on juge être les bonnes valeurs aux jeunes Donc, de demain. le soccer est un véhicule. Bien sûr que oui. Vous allez me voir. Parmi tant d'autres. Venez me voir sur le terrain, puis vous allez me voir beaucoup plus intervenir sur la capacité du jeune à interagir, sur la capacité du jeune à répondre à des consignes, à s'adapter à des consignes, à improviser là-dedans, à vivre avec ça, plus qu'à le voir travailler sur la qualité de son pied droit ou la qualité de sa première touche ou la qualité de sa frappe. Je le fais, mais c'est toujours teinté. Il faut toujours qu'à un moment donné, ce jeune-là, moi, demain, c'est plus à moi de travailler avec lui. Demain, il s'en va dans d'autres réseaux, il va travailler avec d'autres personnes s'il veut aller dans le réseau élite. Et on en a qui vont dans les réseaux élites. Et ces gamins-là, c'est plus Clément Gore qui est derrière. Il ne doit plus répondre à ce que Clément Gore veut, mais Clément Gore, il veut que le Collège Saint-Bernard, les sénateurs veulent que ce jeune-là, il soit outillé à répondre après. Wow. Aux autres éducateurs qu'il va avoir ou aux autres défis, parce qu'au final, on le retrouve dans toutes les sphères de notre vie. C'est inspirant, mais concrètement, là, parce qu'on a parlé de jeunes qui étaient peut-être débutants, il y en a d'autres qui sont plus avancés, on a des jeunes de différents niveaux, on a des plus petits groupes, mais là, au final, c'est bien beau les pratiques, mais est-ce qu'on porte le maillot sénateur? Est-ce qu'on va sur le terrain? Est-ce qu'il y a des parties, là? C'est le nanan, parce qu'il faut quand même comprendre aussi que les jeunes, il faut qu'ils aient quelque chose de concret. Ça reste... Je pense que ça reste un concept très adulte, tout ce qu'on balance là comme idée. Ça reste, faut l'avoir vécu à un moment donné aussi pour le comprendre, pour le ressentir. Donc c'est sûr qu'ils se doivent d'avoir quelque chose de concret. Mais donc oui, on a un réseau de compétition. Oui, on joue avec d'autres programmes de concentration scolaire. On est 7 écoles. On sort 6 fois par année sur des temps scolaires. On arrive à... Nous, au sein de notre petit réseau, on s'auto-paye des bannières pour que les jeunes aient quelque chose vraiment de tangible et on se garde. On est tous d'accord là-dedans, les 7 écoles, pour dire que c'est une ligue de développement. C'est-à-dire que la primauté de ça, c'est pas de gagner. C'est que le jeune puisse mettre concrètement sur le terrain tout ce qu'il a travaillé les dernières semaines ou les derniers mois, tous les apprentissages. Juste rendre ça concret pour son sport à lui. Wow, c'est intéressant. Clément, en terminant, je veux parler un petit peu de ta vision à toi, bien personnelle, du coaching, de comment on est là pour les élèves et de quel genre de personnes tu t'entoures pour offrir ça aux jeunes. Ouais, ça reste pas la complexité, mais ça reste la chose qui est un petit peu plus tendancieuse. Faut trouver les gens qui arrivent à penser de cette manière-là. Ça reste encore un peu marginal de dire que c'est pas l'athlète qu'on développe, c'est pas je veux pas travailler, faut le vouloir, pas travailler avec les meilleurs aussi. Ça fait 18 ans que je fais ce métier-là. À un moment donné, t'as pas forcément le goût de toujours te répéter, de toujours recommencer. La beauté de la chose, c'est que oui, on recommence année après année, mais on est en constante réévolution, on est en constante évaluation de notre propre travail, on prend du recul sur ce qu'on fait. On essaie d'être à jour aussi. Je regarde beaucoup de choses, je regarde beaucoup de vidéos, je suis des formations qui font que j'essaye d'être toujours en avant de moi-même un peu. J'aime pas m'asseoir là. Donc, je m'entoure de gens qui ont cette même vision-là, qui ont surtout cette même capacité humaine-là de traiter d'avoir conscience du jeune, parce que ça reste ça vraiment le gros point fort du programme. Je suis capable de nommer tout le monde. Je peux vous dire à peu de choses près ce que les jeunes ont mangé dans les 3 derniers jours, ou s'ils dorment bien, comment ça va. Et le
plus gros du travail après là-dedans, c'est de tisser le lien avec la famille aussi, parce que c'est important d'avoir les feedbacks à l'intérieur, mais c'est important de savoir que le jeune est encadré pour ça. Le jeune, et je fais un malin plaisir à répéter ça tout le temps, je vais vraiment former des très bons athlètes à partir du moment où je vais avoir accès à l'humain, mais j'ai besoin d'avoir accès au petit. Je peux pas avoir accès à un numéro, je peux pas ne pas discuter avec lui, je peux pas ne pas savoir ce qui se passe. Il peut pas lui ne pas savoir ce qui se passe aussi, parce que c'est important qu'il y ait la réciprocité. Ouais. Faut pas qu'il y ait une barrière où c'est moi qui pose la question. Je les encourage à venir me voir puis à venir discuter en tout temps. Et quand on se promène dans les couloirs, c'est agréable de voir les jeunes venir se poser des questions. Puis on a tous une mémoire, on est tous capables de revenir sur ce que l'un a dit, sur ce que l'autre a dit. Puis ça crée un lien, ça tisse quelque chose, et c'est d'autant plus déchirant quand on les voit quitter le secondaire 5, mais c'est aussi tellement gratifiant de voir. Et une autre des belles fiertés, ou en tout cas, bref, une grande fierté que vous devez avoir en tant qu'entraîneur, c'est de voir des jeunes qui vont, ceux qui le désirent, réussir dans l'élite, de pouvoir performer, mais de ne pas avoir justement tout misé sur que des capacités athlétiques et techniques, mais de dire on a bâti l'humain. Ça doit être une fierté pour un entraîneur. Ouais, complètement. Sans vouloir rentrer dans ce qui pourrait paraître comme une... peut-être se dire que je fais pas mieux qu'un sport-études, je fais pas mieux qu'un autre programme. J'ose juste espérer que je le fais automatiquement différent parce que c'est moi qui le fais. Ouais. Si j'avais 3 programmes, sûrement que les 3 programmes, même sous d'autres bannières, auraient assurément la même dynamique. Mais oui, une fierté pour les athlètes élites, c'est sûr, mais plus dans la capacité de se dire que ce qu'on fait, ça marche. Oui. Et quand je disais fierté d'athlète élite, c'est juste que souvent, on va probablement dire « Ah, ben si on prend pas en jeune âge pour apprendre le bon coup droit, le bon botté, on y arrivera pas. Ouais. » Mais de pouvoir dire un peu « Ben oui, peu importe le chemin que le jeune veut. » Et en fait, je disais réussir dans une carrière élite sportive ou peut-être même réussir en tant qu'humain. C'est ça, voilà. C'est ça on s'épanouit, on vit quelque chose. C'est ça qui est important, c'est de voir des... J'ai plein d'exemples concrets, mais voir des jeunes qui rentrent dans le programme en secondaire 1 qui sont pas des joueurs de soccer. Ils aiment le soccer, mais c'est pas des joueurs de soccer civil. Ou alors c'est des joueurs récréatifs, c'est des joueurs qui jouent au ballon parce qu'ils aiment ça. Faire 5 ans de secondaire, c'est-à-dire que déjà, il faut avoir cette capacité-là aussi de porter un programme sportif qui dure 5 ans avec toutes ces répétitions-là et tout ça. Et au final, voir ces jeunes-là, après, continuer leurs études, jouer collégial, puis que ça reste pour eux un moteur. C'est la pire déchirance qu'on a, c'est de se dire que le jeune arrête après. Ouais. Mais moi, qu'il arrête mon sport, ça me dérange pas, mais arrête pas. Continue. Tu sais, continue, fais autre chose. On a des jeunes qui se promènent cette année. On a un jeune qui a quitté le soccer, qui est allé en volley. Excellent. Vas-y, t'as le droit. Mais continue. Mais oui, mais ça se peut que t'aimes plus le soccer. C'est excellent. Tu vas voir, dans la vie, on change. Ça arrive. Mais continue de faire autre chose. Puis le sport, oui, mais continue d'avoir les mêmes valeurs, puis transpose l'autre part. Il y a plein d'autres choses. Il y a l'art, il y a les médias, il y a plein d'autres choses dans lesquelles on peut transposer tout ça. N'arrête pas, surtout. Sur ces paroles sages, merci beaucoup pour ce temps de partage, Clément Gard. Très apprécié. Merci.